Shabbat Shalom. La paracha de Vayechi est illustrée par les brachot que Yaakov fait à ses enfants avant de les quitter. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la bracha faite à Yehuda. Yehuda tayoducha achecha, yadecha beoref oivecha, ishtachavu lecha bnei avicha. Gur aryeh Yehuda miteref beni alita kara rafatz ke'aryeh uchelavi mi yekimenu. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מגוון רגליו עד כי יבוא שילה ולא יכת עמים. אוסרי לגפן עירו ולסרקה בני אתונו. טיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. Alors, il y a ici une bracha, mais c'est un programme. Et en plus de ça, il faut le déchiffrer. Il faut essayer de déchiffrer quelles sont toutes les allusions que Yaakov fait à Yehuda et à sa descendance à partir de la bracha qui lui donne. C'est pas Shiloh par pacifique. Hein? Ils ont traduit Shiloh par pacifique. Oui, alors justement, le mot Shiloh, c'est intéressant. Parce que Ad ki yavo Shiloh, selon notre tradition, Shiloh c'est le Mashiach. C'est connu. Shai Lo. Shiloh, Shai Lo. Ça veut dire celui à qui sera donné tous les mondes. Shai, c'est tous les mondes. Un cadeau. Tous les mondes lui seront donnés et il aura son royaume s'étendra sur tous les mondes. Mais c'est intéressant de voir que là, le Rav Munk amène que le mot Shiloh a pour origine le mot Shalo. Et Shalo vient du mot Shalva. Shalva veut dire sérénité. Intéressant. C'est-à-dire que quand seulement Shiloh arrivera, que dans le monde apparaîtra enfin le temps de la sérénité, de la paix. C'est ce qu'il amène ici. Regardez, il sera le prince de la paix en ce sens que le caractère définitif de sa mission sera la paix, l'harmonie universelle. Shiloh dérivé du mot shalom, racine de shalva et de shalom, bonheur et paix, selon l'étymologie du Rav Sforno. Donc c'est intéressant de savoir ça, que finalement, le but évident de l'apparition du Mashiach, comme c'est d'ailleurs noté chez les prophètes, Vechitetu charvotam leitim vechanitotehem lemazmerot lo yisagoy el goy cherev lo yilmedu od milchama. Le problème c'est que pour arriver à ça, il y a un chemin à faire. Et ce chemin, il est long. Et c'est pour ça qu'il y a ici une remarque intéressante. À quoi est comparé précisément la venue du Mashiach? Alors ça figure dans le verset 11. Dans le verset 11, il est marqué Osri la gefen iro. Alors on attachera son anon à la vigne et à la treille le fils de son ânesse. La question est de savoir comment se fait-il que le symbole de la venue du Mashiach, précisément, apparaît déjà ici, par l'intermédiaire d'un ânon, d'une ânesse. C'est pas très royal, a priori. D'accord ? Ça qui est intéressant. C'est qu'un âne, c'est quand on voit d'ailleurs les statues de tous les empereurs à travers toutes les époques, on les voit comment? On les voit sur une jument, on les voit sur un cheval impérieux et pour montrer sa force, etc., etc. Et puis, tout d'un coup, ce qui concerne le Mashiach apparaît par l'intermédiaire d'un âne. C'est un peu spécial.
Alors dit le Rav Munk à propos de ça une très belle remarque. Il attache à la vigne son âne. Ainsi, Yaakov entrevoit le Messie. Mais comment le voit-il? Il voit le vainqueur de l'humanité non pas à cheval, mais avec un jeune âne. L'âne est la bête de somme qui représente partout le bien-être paisible, la grandeur nationale pacifique, alors que les chevaux représentent la puissance guerrière. Alors, il y a une grande différence entre l'âne et le cheval. Cette grande différence est importante à saisir, parce que, et dans la bracha de Yaakov, et plus tard dans le prophète, où il est marqué que le Mashiach viendra sur un âne, précisément, il y a un contraste qui est fait entre la venue du Mashiach sur âne et, par exemple, à propos du pharaon, Sous Paro Verochvo Rama Bayam. Quand dans la Shiratayam, on parle de la perte du pharaon et de ses soldats dans la mer Rouge, il est question du pharaon avec les chars et les chevaux, les soucis. Et on voit que par contre, quand on parle de la venue du Mashiach, nous on parle de l'âne. Quelle est la grande différence? C'est pas par hasard. Chaque idée supérieure se révèle dans ce monde par des détails qui ont une signification. C'est une grande différence. Il y a une grande différence entre l'âne et le cheval. La grande différence, c'est que le cheval est fougueux. Fougueux, il n'a pas de patience. Fougueux vient du mot feu. C'est le feu. Il n'a pas de patience. Il est impatient. Et l'âne, c'est au contraire la bête de la patience. La grande différence entre les deux animaux, c'est que l'âne est celui qui est capable de supporter sur une longue distance une charge difficile. Il va à petits pas, il ne court pas, il n'est pas capable de remporter des courses. On ne fait pas des courses avec des ânes. Il fait de l'endurance. Il fait de l'endurance. Quand on veut faire une compétition de course, alors évidemment, on fait avec des chevaux. Par contre, quand on veut prendre une charge qui est lourde et difficile et à prendre sur une longue distance, on prend des ânes. Les ânes sont les animaux des caravanes. Les chevaux, non. Et cette différence-là, c'est bidiouk la différence entre les empereurs de toutes les époques et l'apparition du Mashiach. Les empereurs de toutes les époques ont voulu des résultats vite et faciles. Ils ont voulu avoir des victoires extraordinaires et instantanées. Le Mashiach, lui, il vient amener le tikkun. Tikkun haolam. Ça demande une grande patience. Ça demande la patience de ne pas tout casser. Parce que quand on casse tout, finalement, il ne reste plus rien. On peut, par les chevaux, arriver très rapidement à quelque chose, mais en chemin, le cheval, il a tout piétiné, il a tout cassé, il a tout brisé, et des fois, il fait tomber aussi celui qui le chevauche. Parce qu'il va très vite, et qu'à cause de ça, il se casse la figure. Et ça peut arriver à celui qui le chevauche. Et c'est arrivé au pharaon. Le pharaon a vu les enfants d'Israël franchir la mer, il les a poursuivis, il n'a pas réfléchi une minute. Et les chevaux qu'il avait dans son armée l'ont emporté dans les flots. Sous verochevo Rama Bayam. Rama Bayam. Kadosh Baruch Hu a pris ses chevaux
Et cette puissance-là l'a fait disparaître dans les flots de la mer Rouge. Par contre, l'âne, celui qui va avancer lentement, il est très prudent, l'âne. Il fait attention là où il met ses pieds, là où il met ses sabots. Il avance très lentement. Et quand il a une montée à grimper, il fait des tout petits pas. Et des fois, tu manques de patience à cause de cela. Mais lui, grâce à cela, il ne tombe pas. Grâce à cela, il a ses pas qui sont assurés. Or, le but du Mashiach est bidiouk à ce niveau-là. Le but du Mashiach, c'est de faire avancer le monde, faire quelque chose de plus idéal, mais pas à pas, pas de façon fougueuse, parce qu'une victoire peut être remportée, mais c'est peut-être une bataille qui a été gagnée, mais finalement, la guerre va être perdue. Alors, et c'est la raison pour laquelle, finalement, quand on parle de la venue du Mashiach, on parle précisément de cette bête-là, qui vient aussi être le symbole de toute une génération et de toute une époque, où, avec beaucoup de patience, les choses avancent lentement mais sûrement, avec tout ce que ça comprend. Aussi est-ce l'âne qui seul de tous les animaux impurs est appelé par Peter Hamor, à représenter la consécration de toute la propriété mobile. Vous savez que dans la Torah, tous les sacrifices et toutes les mitzvot que l'on a à faire doivent obligatoirement venir de bêtes qui sont pures. Quand on écrit un Sefer Torah, il faut prendre la peau d'une bête qui est pure pour faire le parchemin, ou les tefilines, ou les mezuzot. On ne peut pas prendre la peau d'une bête impure. Pareil, quand on a un sacrifice à amener au Beth Amikdash, obligatoirement, ça doit être une bête qui est pure. Il y a une seule exception qui attire l'attention de tout le monde et qui se trouve à la fin de la parashat Bo. La seule exception à cette affaire-là, c'est que à la fin de parashat Bo, on nous enseigne qu'il y a à consacrer le premier-né d'une ânesse. Or, une ânesse est impure. L'âne est une bête qui est impure. Et voilà qu'on nous demande de faire le rachat du premier-né d'un ânon. C'est bizarre. Qu'est-ce qui lui a donné cette place? Alors que l'âne est une bête qui est impure. Et il y a toute une cérémonie où on rachète le premier-né de l'âne. Et cette cérémonie, elle se fait aussi de nos jours. Il y a des gens qui ont assisté à cela et qui ont dit que c'est très impressionnant de voir comment on va donner finalement au Kohen le rachat du premier-né d'un âne. Qu'est-ce qui lui a donné cette place? Consécration. Exactement. La place qui lui a été donnée par la Torah, c'est parce que il a une trouna, il a une mida, une qualité qui lui est particulière. Celle de la force, de l'endurance, la force de l'endurance, celle de la patience. Extérieurement, c'est un animal qui est impur, parce qu'il est têtu. Le fait d'être têtu, c'est une qualité, mais aussi un défaut. Comme on le sait, l'âne est têtu. C'est une qualité, parce qu'il faut s'entêter pour les bonnes choses, pour des valeurs. Le Ham Israël, il est appelé Ham Ksheorev. Il est têtu. On n'arrive pas à le faire bouger de la place qu'il a vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Mais ça a aussi un défaut. Des fois, on s'entête pour des mauvaises choses. Comme on le sait, il y a des gens qui s'entêtent pour des bêtises. Et on n'arrive pas à les bouger de leur place. Pareil, des fois, l'âne, on n'arrive pas à le bouger de la place où il est.
On essaye tout, on lui donne des coups, on peut lui donner des coups, on peut lui donner une carotte à manger, rien ne bouge. Il est têtu. Ça, c'est ce qui fait qu'il est extérieurement impur. Mais en lui, il a quelque chose de fondamentalement bon. Cette capacité qu'il a de tenir le coup, de subir le fardeau avec force et endurance, sans reculer, sans battre en retraite, et de toujours progresser. Et c'est intéressant de voir que quand, par exemple, le roi David fait nommer le roi Salomon, il ne le fait pas monter pour déclarer sa royauté, il ne le fait pas monter sur un cheval. Il le fait monter sur une mule. Il ne le fait pas monter sur un cheval. Il le fait monter sur précisément ça, quand on veut diriger un pays, quand on veut diriger un peuple, et quand on est à la fin des temps et qu'on est le Mashiach, et qu'on veut diriger le monde, il faut de la patience. Sinon on casse tout, et on fait des choses qui sont rapides, mais qui des fois peuvent avoir des conséquences terribles. Beaucoup de gens qui manquent cette patience, même au niveau de la Géoula, qui n'ont pas la patience de voir franchir toutes les étapes qui permettent la maturité du peuple et du monde pour arriver à l'accomplissement du projet divin. Ils n'ont pas cette patience. Ils sont fébriles. Or, l'âne vient précisément nous montrer que c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut avoir beaucoup de patience. Le roi David, il avait une patience énorme. Vous savez qu'il a été nommé roi à l'époque du roi Shaoul, et il n'a pas accepté de devenir le roi de tout Israël seulement une fois que le roi Shaoul a disparu, et 7 ans après, il a attendu 7 ans jusqu'à ce que tout le monde, tous les représentants du peuple d'Israël viennent réclamer de lui d'être le roi de tout Israël. Il ne s'est pas pressé. Il savait que pour pouvoir réussir cette mission, David Melech Israël, Chai Vekayam, il fallait avoir cette patience. C'est l'animal qui, d'un pas tranquille, porte l'homme et ses biens. Aussi, le pouvoir royal juif ne devait-il pas s'exprimer par le nombre de chevaux, et il était défendu au roi, les harbot sous. Une des interdictions que le roi d'Israël a, c'est de ne pas multiplier sous venashim, kesef, zaav. Il ne pouvait pas. Pourquoi, a priori? Parce que quand on a beaucoup de chevaux, on a le sentiment de tout pouvoir. Le fait d'avoir beaucoup de chevaux, c'est comme si on a beaucoup de chars. Et ça donne à l'homme le sentiment faux de tout pouvoir. Or, il devait garder la mesure, la qualité et la vertu de anava, de modestie. Et le sous donne à l'homme le sentiment d'orgueil. Quand on est sur un cheval, il y a en l'homme un sentiment d'orgueil qui apparaît. Il y a une histoire extraordinaire qui est racontée d'Afka dans la Bible. Je recommande la lecture. On raconte qu'à l'époque des rois d'Israël, le roi de Aram avait un chef d'état-major qui s'appelait Naaman. C'était son chef d'état-major. Et c'était un guerrier à toute épreuve. Il était très fort, très puissant et très réussi. Il avait un seul problème, il était lépreux. Il avait la lèpre. Alors, personne n'arrivait à le guérir. Et une fois, il a pris en prisonnière d'Israël une prisonnière.
Et la prisonnière est devenue la servante de la femme de Naaman. Et un jour, cette servante-là a dit à sa maîtresse, tu sais, il y a en Israël un homme qui est capable de guérir ton mari. Ah oui? Oui, c'est un homme qui fait des miracles. Il est capable de guérir ton mari. Alors Naaman, il a été raconter ça au roi. Il a dit, tu sais, on a fait prisonnière une petite prisonnière qui nous a raconté ça. Il paraît que il y a en Israël quelqu'un qui est capable de guérir les lépreux. Alors le roi de Aram, il a envoyé une lettre au roi d'Israël en disant il paraît qu'il y a quelqu'un chez toi qui peut guérir les lépreux. Le roi d'Israël, il a reçu cette lettre et il a compris que en réalité, le roi de Aram voulait lui déclarer la guerre. C'est-à-dire quoi? Est-ce que moi je suis capable de guérir des lépreux? Il essaye de trouver une cause, une raison pour lui dire ah, tu veux pas répondre à ma demande, alors j'ai une bonne raison de partir en toi. Le roi a même déchiré ses vêtements en disant mais jamais on tiendra devant le roi de Aram. Et Elisha, le prophète Elisha, le Talmide, l'élève de Eliaou, a entendu ça. Et il a envoyé une lettre au roi en disant qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te mets dans cet état? Alors il lui a raconté. Il lui a dit mais aucun problème, qu'il vienne me voir. Alors Naaman, accompagné de tout son équipage, arrive et on lui demande qu'est-ce qu'il est venu faire. Il dit je suis venu trouver quelqu'un qui s'appelle Elisha. Alors on lui montre où il habite, une petite cabane. Il vit dans des conditions très modestes, le prophète, et il est sur son cheval, d'accord, son cheval, et il dit qu'il sorte, qu'il vienne me voir. Alors Elisha entend ça, il a dit c'est lui qui vient se faire soigner, c'est moi qui dois le sortir pour le recevoir. Il est resté à cheval, Naaman est resté à cheval, tout fier, lui le chef d'état-major de l'armée de Aram, qui à cette époque était la puissance locale. Alors il lui a dit qu'il descende de son cheval, qu'il descende me voir. Naaman, il a entendu ça, il s'est mis dans une colère folle, il est reparti. Alors il revient et il n'a pas été guéri. Alors on lui dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il raconte. Il a dit mais dis-moi, retourne tout de suite le voir. Il fait ce qu'il te dit. Alors il est retourné, il s'est laissé convaincre. Il est allé revoir Elisha, il est descendu de son cheval. Le prophète Elisha lui a dit d'aller se baigner dans le Jourdain, de se tremper 7 fois dans le Jourdain. Et ça a marché. Quand est-ce qu'il a été capable d'avoir la refoua? Quand il est descendu de son cheval. Vous savez, comme ça. C'est une expression qui restait jusqu'à aujourd'hui. Il est monté sur ses grands chevaux. Vous connaissez l'expression? Il est monté sur ses grands chevaux, celui-là. Descends de ton cheval, ya Habibi. Descends de ton cheval. Calme-toi. On voit aussi dans la C'est pas par hasard. Une expression qui existe même en français. Non? Juste, c'est pas par hasard que cette expression existe. Même en français. Il est monté sur ses grands chevaux. C'est bien là, bébé. Tiraga, descends de ton cheval. Qu'est-ce qu'il y a, Makara? Tu veux trouver une solution à tes problèmes? Descends de ton cheval. On voit aussi dans la Megillat Esther que Mordechai, quand le roi veut lui donner une récompense,
le fait monter sur son cheval. Nahon. C'était ce qui était Mekoubal chez les rois. Nahon. Et Aman, il est sûr que c'est pour lui. Quand le roi lui demande comment récompenser quelqu'un, alors qu'est-ce qu'il lui dit la première chose? Il faut prendre le cheval du roi et faire monter la personne à cheval et lui mettre la couronne du roi et les habits du roi, tatati, tatata. Et Aman, il est persuadé de qui il s'agit? De lui. Finalement, maintenant, Forou. Bientôt c'est pour lui. Maintenant, Forou. Si Dieu veut. Az. On voit ce principe-là. Par contre, Melech Israël et le Mashiach, Chamor, modestie. Modestie, pas ce sentiment d'orgueil, sentiment de modestie. Et nos sages nous disent que de toutes les personnes qui ont eu cette mida, qui ont eu cette qualité de modestie, celui qui a été le plus modeste a été le roi David. Le roi David est le plus... celui qui représente le plus la royauté, et c'est celui qui est considéré comme étant le plus modeste. Il y a eu Abraham, il y a eu Moshe Rabbeinu et David. Il est arrivé à un niveau extraordinaire de modestie. Alors, c'est pas par hasard, c'est cette idée fondamentale-là, c'est une idée qui doit nous accompagner. C'est pour ça qu'on voit aussi bien dans la bracha de Yaakov, que dans ce qui est prévu par le prophète par la suite, que le Mashiach viendra sur un âne. Cette idée de l'âne, c'est pour nous habituer à l'idée de la nécessité de beaucoup de patience. À la fin des temps, il faut beaucoup de patience et beaucoup d'endurance. Parce que les épreuves qui accompagnent la venue de la Géoula, c'est comme un âne qui marche petit à petit, qui fait de très petits pas et qui a sur son dos un fardeau énorme qu'il a à faire avancer et à porter et à monter des côtes et des côtes et des côtes. C'est le fardeau de la réussite du monde. Ça ne peut pas aller vite. C'est quelque chose qui se passe avec énormément de patience. Oui, Yosef. Est-ce qu'on ne peut pas dire également que par Mashiach, il y aura, si vous voulez, par le dialogue, par la parole, l'apaisement dans le monde, puisque celui qui symbolise parmi les animaux la parole, l'âne, ça a été en dehors du serpent, dont on ne sait pas si c'est vraiment un animal ou pas, enfin ça c'est autre chose, mais en tous les cas, l'âne de Bilam, c'est le seul animal qui a réussi à parler. Donc, il permet le dialogue dans le monde. Et l'ouverture dans le monde. Okay. C'est intéressant parce que le Hamor, c'est celui qui paraît être le plus Hamar. Oui, quand Abraham il est né avec le Hamor. Le Hamor, on le considérait comme étant le plus bête. Et un jour, il ouvre sa bouche et tout le monde se rend compte qu'il n'est pas bête du tout. Et c'est vrai, vous avez raison. Quand Abraham a été à la Hakeda, il a été avec le Hamor. Quand Moshe Rabbeinu est allé délivrer les enfants d'Israël d'Égypte, il est allé avec le Hamor. Quand le Mashiach viendra, il vient avec le Hamor. Et quand... Pardon? C'est Ramriout, si. Ken, mais c'est extérieur. Oui. Profondément en cela, il porte quelque chose de fondamentalement bon. Vous savez, alors c'est pour ça, à la fin des temps aussi, on est précisément déséquilibré par ce sentiment de Chamriout qui dépasse tout ce qu'on pouvait penser, tout ce qu'on pouvait imaginer. Mais il y a fondamentalement au sein du peuple d'Israël quelque chose de fondamentalement bon qui se cache et qui a cette patience et cette ténacité de tenir le coup jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à l'arrivée au but finalement qui a été fixé. Amen, Kenya. En même temps, on dit qu'il est